Dans cette séquence, nous allons parler de la dérivée d'une composée appliquée à une formule assez particulière. Dans le formulaire, on vous dit que au niveau de la composition, la dérivée de U rond V, ça va être U' appliqué à V fois V'. C'est un petit peu barbare. Moi, je vais plutôt avoir besoin de la formule du type f de at plus b, c'est-à-dire je compose par la fonction at plus b. En fait, c'est f rond at plus b, c'est-à-dire que le f, c'est le rôle du U, ici, et que le rôle de V, c'est le rôle de at plus b. Et on voudrait calculer la dérivée de ceci. Donc, on me dit U', donc on va faire f' appliqué à V, c'est-à-dire appliqué à at plus b. Donc, ça va être f' de at plus b fois la dérivée de V. Or, si V vaut at plus b, V' va valoir A. Donc en fait, la dérivée de f de at plus b, ça va faire f' appliqué à at plus b fois A. On va appliquer cela sur la dérivée de cosinus de at plus b et de sinus de at plus b. Donc si cosinus de at plus b, ça veut dire que f, ça va être cos. Et on a toujours at plus b qui est le même, c'est notre v. Donc ici, j'ai besoin de f', c'est-à-dire que j'ai besoin de la dérivée de cos. Or, sur le cercle trigo, cos, il est ici. Et on a dit que dérivée, c'était un petit d, donc la flèche, elle nous indique le sens, c'est-à-dire des aiguilles d'une montre. Dérivée de cos, moins sin. Donc ça va faire moins sinus de, appliqué à at plus b, puisqu'on me dit f' de at plus b, fois a, puisqu'en fait c'est la dérivée de at plus b. Qu'on pourrait aussi écrire moins a sinus de at plus b. Alors, celle-ci, vous en aurez plus besoin en maths qu'en physique. Nous, en maths, on aura besoin de celle essentiellement lorsque b vaut 0. Si je mets b égale 0, donc ça veut dire j'ai 0 ici, donc dans ma formule, je vais avoir 0 ici. On en conclut une formule qui est importante à savoir, c'est-à-dire que la dérivée de cosinus de at, ça va faire moins a sinus de at. Donc vous voyez, dérivée de cos, je retrouve bien moins sin, et je multiplie, comme je suis sur une histoire de dérivée, par la dérivée de l'intérieur.